Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer la capsule pédagogique 1.1. Nous allons parler de la symétrie linéaire. C'est une symétrie dans laquelle une ligne de symétrie, dans ce cas ici, la ligne verticale représente une ligne de symétrie qui divise l'image ou l'objet en deux moitiés identiques réfléchies. Réfléchie, ça veut dire une réflexion. Alors, le dessin à la gauche, c'est mon dessin original parce que c'est le quadrilatère A, B, C, D. Et qu'est-ce que j'ai à la droite? C'est une réflexion de ce que j'ai à la gauche. Et ceci, c'est le quadrilatère A', B', C', D'. Ceci, ça représente, on a deux objets identiques, mais il n'y a aucune ligne de symétrie. C'est pas symétrique. On a seulement deux objets qui sont identiques. Lorsqu'on parle des lignes de symétrie, là, on va parler de lignes de symétrie verticale, horizontale et oblique. Alors, les moitiés peuvent être réfléchies par une ligne de symétrie verticale. Ça, c'est d'en haut vers le bas, du bas vers le haut. Une ligne horizontale, gauche-droite, droite-gauche. Ou oblique, c'est une ligne qui est inclinée. Lorsqu'on a peut-être tendance à vouloir dire que ceci, c'est une symétrie diagonale, parce que la ligne, souvent on appelle ça des diagonales. Mais dans ce cas ici, il faut que la ligne touche deux choses. Ici, une droite qui joint deux sommets non adjacents d'un polygone. Alors, cette ligne-là représente une ligne diagonale. Ça fait, dans ce cas ici, lorsqu'on parlait de symétrie linéaire, on va parler de ligne de symétrie oblique. Ça fait, on veut, par exemple, trouver des lignes de symétrie. Je pourrais utiliser un miroir, mais parce que ça serait difficile de filmer, de voir la réflexion dans le miroir, ce que je vais faire, je vais compter les carrés. Ça fait, ici j'ai comme un verre. Si je fais une ligne verticale, je peux voir que je ne vais pas avoir deux côtés identiques. Alors, je vais faire tracer une ligne de symétrie horizontale. Ce que je vais faire, ici j'ai 1, 2, 3, 4. Alors, 1, 2, ici, je vais commencer ici. 1, 2, ici. Ça fait, n'oubliez pas d'utiliser vos règles. Alors, c'est aussi simple que cela. Je viens de tracer ma ligne de symétrie. Puis, j'ai combien de lignes de symétrie? Ici, j'ai une ligne de symétrie horizontale. Dans ce cas ici, j'ai une autre image où est-ce que je vais trouver des lignes de symétrie. Je peux placer une ligne de symétrie verticale. 1, 2, 3, 4. Ici. Ça fait, j'ai une ligne de symétrie verticale. Je pense que je peux placer une ligne de symétrie horizontale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Je trace. Alors, jusqu'à date, j'ai deux lignes de symétrie. J'ai une ligne de symétrie verticale, horizontale. Disons que j'aimerais voir si ceci, c'est possible. Je peux l'essayer. Alors, si, disons que à partir de cette ligne ici, qui est une ligne oblique, si je plie mon papier, est-ce que mes deux côtés vont être identiques et superposés un au-dessus de l'autre? Non. Alors, ceci, ça ne fonctionne pas. Dans ce cas-ci, j'ai deux lignes de symétrie, puis j'ai une ligne qui est verticale et une ligne qui est horizontale.
Bon, encore une fois, des lignes. Ici, je suis capable de placer des lignes de symétrie oblique. Alors, j'ai deux lignes de symétrie oblique. Je pense que je peux... Ça, c'est une ligne de symétrie verticale. Je pense que je peux placer une ligne de symétrie horizontale. Est-ce que je pense que oui. Alors, j'ai 1, 2, 3, 4. Alors, dans ce cas-ci, j'ai 4 lignes de symétrie. Vous allez avoir des questions comme celle-ci, où est-ce que compléter un dessin à l'aide de la symétrie. Alors, vous voyez ici, c'est ma ligne de symétrie horizontale. Ce que je vais faire, j'ai à peu près 1, 2, alors 1, 2, et la moitié d'une ligne ici. Même chose ici. 1, 2, la moitié. Et ceci, c'est une réflexion du point C. Alors, ceci, ça va être C'. Ici, c'est une réflexion du point B. Ça va être B'. Et je vais... ils ne sont pas tout à fait à la même place, je pense pas. Hein? Ça fait... Là, je vais compléter le dessin. 1, 2 et demi. Peut-être plus ici. Et je vais terminer. Ça fait, vous voyez, je viens de compléter le dessin. Ici, C', B' et le point A va rester pareil. On va avoir des questions semblables à celle-ci. Ça fait, ici, nous avons des figures. On veut savoir le nombre de lignes de symétrie. Dans ce cas ici, la lettre L, il n'y a aucune ligne de symétrie. Si je mets une ligne de symétrie verticale, ça ne fonctionne pas. Horizontale, ça ne fonctionne pas. Je pense que je vais sortir une règle qui est plus petite. Si j'ai une ligne deux lignes. Et on va peut-être penser que si je mets une ligne ici, je pense pas que ça fonctionne, mes deux côtés ne seront pas pareils. Alors ici, non. Je pense qu'ici, on a deux lignes de symétrie. Et dans ce cas ici, nous avons... Ça, c'est pas tout à fait au milieu, mais ça, c'est une ligne de symétrie. Attends. C'est plus au milieu. Ceci, ça représente une ligne de symétrie. Et si je fais ça, attends, j'ai un nombre pair. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. J'ai un nombre pair. Alors, ici, j'ai une autre ligne de symétrie. C'est 2. Si j'ai une autre ligne de symétrie, ça c'est 3. Alors, si je continue, 1, 2, 3. Ici, j'aurai 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et vous voyez où? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et ici, à partir de 9, là, j'ai déjà compté cette ligne de symétrie. Alors, dans ce cas-là,
Nombre de lignes de symétrie, nous en avons 8. Bon, vous êtes prêts et prêtes pour commencer à travailler le 1.1.